La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, ce rendez-vous que vous attendez tous les matins à 7h-10, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous commençons avec Côme Bastin en Inde. Bonjour Côme. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Malheureusement, les unes portent sur le smog qui a envahi New Delhi. Il faut dire que le niveau de particules fines dans la capitale a frôlé 1000 microgrammes par mètre cube d'air, rapporte India Today, ce qui place la ville en urgence sanitaire. Les écoles sont fermées, les chantiers à l'arrêt et un plan de circulation alterné a été lancé ce matin pendant que des millions de masques anti-pollution sont distribués. The Economic Times rapporte même qu'une trentaine d'avions ont dû renoncer à atterrir à Delhi faute de visibilité. Hindustan Times rappelle que, quelles que soient les mesures municipales, le mois de novembre est toujours apocalyptique à Delhi à cause des brûlis agricoles environnants et de Diwali, la fête des Lumières. L'ironie, pointe Indian Express, est que ce nuage de pollution coïncide avec la visite de la chancelière allemande Angela Merkel. Cette dernière a déclaré que quiconque voyait Delhi aujourd'hui repartait convaincu de la nécessité d'en finir avec les véhicules diesel. Merci Côme Bastin en Inde pour Europe 1. Nous partons pour le Brésil à présent avec Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Alors au Brésil, on parle de cet indigène qui protégeait la forêt amazonienne, assassiné par la mafia du bois. Il faisait partie d'un groupe d'indigènes du Maranhão, au nord du pays, se faisait appeler gardien de la forêt et luttait contre les trafiquants de bois. Vendredi soir, 2 leaders indigènes ont été victimes d'une embuscade. Bilan, un mort, Paulino Guajajara, tué d'une balle dans la tête et un blessé grave. Un drame qui ne fait pourtant pas la une, même si les ONG se relaient comme Greenpeace pour dénoncer l'incapacité de l'État à protéger les territoires indigènes du Brésil. Les gardiens de la forêt essayent depuis 2012 de protéger leurs terres contre la mafia du bois. Il y a quelques mois, à propos de l'élection du président Bolsonaro, résolument anti-indigène, Paulino avait confié à l'ONG Survival International: « Cela me met tellement en colère de voir ça. Ces gens pensent qu'ils peuvent venir ici dans notre maison et se servir dans notre forêt. Non, nous ne pouvons pas les laisser faire ça. » Merci Marie Nodacher au Brésil. Et puis concernant justement ces problématiques d'environnement au Brésil, avec cette marée noire qui sévit depuis plusieurs mois, depuis la fin du mois de juillet, sur plus de 200 plages du nord-est du pays, le président Bolsonaro a affirmé dans la nuit: le pire est à venir. Quelques 2000 km de côte ont pourtant déjà été touchés. À présent, nous partons pour la Chine, où se trouve Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. À la une chez vous. À la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, une visite, celle d'Emmanuel Macron qui arrive à Shanghai pour l'inauguration de la foire internationale. Mais la presse chinoise insiste surtout sur la présence à ses côtés d'une dizaine de chefs d'État et des représentants de 63 pays. Du quotidien du peuple à Chine Nouvelle, on voit ainsi la photo du président chinois inspectant les travées du salon à quelques heures de l'inauguration, symbole pour le China Daily de l'ouverture économique de la Chine. Le South China Morning Post de Hong Kong est plus précis sur l'objet de cette visite du président français, où l'on devrait parler commerce et changement climatique. Emmanuel Macron devrait pousser à la signature d'un accord commercial entre l'Europe et la Chine, écrit le journal, qui rappelle que cet accord est en négociation depuis déjà 6 ans. Merci beaucoup Sébastien Le Belzic en Chine. Je vous le disais, on va beaucoup en parler justement de ce voyage officiel du président de la République. Je n'en dis pas plus. Votre revue de presse internationale, nous étions en Chine, au Brésil, en Inde. Il est 6h53.